C'est moi qui commence parce que je suis le plus vieux. Puisqu'il faut bien que quelqu'un se dévoue, les deux exotiques qui partagent l'affiche avec moi, s'étant bien sûr lâchement défilés. Et comme il faut bien se changer les idées et oublier tout ce qui nous tracasse quotidiennement, je vais vous parler de la guerre du Golfe. Je suis claqué, moi. On ne le dira jamais assez, la guerre est très fatigante pour les civils. Encore la Syrie, mais ça va, là, ça va. Mais au début, on passait la nuit devant la télé, pas une image. On ne voyait rien. J'entendais un type au téléphone, allô, je vous appelle de Bagdad, vous avez des nouvelles? Et vous? Eh ben non, je suis enfermé dans ma chambre d'hôtel, j'ai pas le droit de sortir. Vous voulez pas vous pencher par la fenêtre? Non, parce que j'ai le vertige, vous me connaissez. Non, non. Mais je peux vous faire entendre les explosions. Le type, on le voit pas, il peut les faire lui-même. Est-ce qu'il y a des victimes? Jean-Paul, est-ce qu'il y a des victimes? Je sais pas, je suis dans la salle de bain, je regarde sous le lavabo. Ils nous ont dit, c'est Hiroshima, 18 000 tonnes de bombes sur Bagdad. Le lendemain, les types, bon, ils finissent par sortir de leur piole. Eh ben, la ville est intacte. Il y a la poste qui est un peu abîmée, mais sinon, non, ça va. J'aperçois un cormoran au loin qui me fait signe, qui a l'air un peu sale, mais sinon, ça va. On compare souvent Saddam Hussein à Hitler, mais Hitler faisait sa cuisine à la maison. Krupp, c'était pas... Oui, c'était local. C'est-à-dire que là, l'autre, il s'est fourni chez les Russes, chez les Américains, excusez-moi, monsieur le ministre, chez les Français, chez les Anglais. Il paraît que c'est les Suisses qui ont fourni justement les bactéries. Ils sont sympathiques, hein. Ils ont fourni la peste et le choléra. Mais on croit qu'on rêve. Non, pas du tout, ils ont envoyé les petits sachets. Alors, il vous en faut combien, monsieur Saddam Hussein? Je vous en mets combien aujourd'hui? Vous voulez un peu plus de peste ou je vous fais comme ça un panaché des deux? Il paraît qu'on s'est mal pris avec lui. D'après l'archevêque de Bagdad, il y a un archevêque à Bagdad, hein. Non, mais ça surprend des gens. Il n'y a pas que les crowns là-bas, hein. Il y en aura pour tout le monde, hein. Non, rassurez-vous. Après l'archevêque de Bagdad, on s'y est très mal pris avec Saddam Hussein. Il fallait le demander poliment. Vous voyez, on ne l'a pas fait dans les formes. Retirez-vous du Coran. Il faut vous retirer du Coran. Scoud. Voilà le scoud. Scoud. Vous allez vous retirer du Coran. Voilà. Belge. Chimique. Et voilà, c'est la guerre. Et moi, je ne suis pas emmerdé. Il faut que je fasse rigoler avec la guerre. Les missiles Scud sur Tel Aviv, ça on a vu, ça fait du dégât quand même, sur Tel Aviv. Alors, on félicite les Israéliens pour leur sang-froid. C'est vrai qu'ils ont du sang-froid, surtout les morts.
Je pense aux juifs russes qui se tirent de Tchernobyl pour se réfugier en Israël. À peine arrivé, on lui met un masque à gaz sur la tronche. Le mec, il se dit, je suis vraiment juif. Hein. Alors là, j'avais un doute jusque-là, mais là, alors là, je suis certain, moi je le suis. Alors là... Tout le monde m'énerve en ce moment. Les bellististes m'énervent, les pacifistes m'énervent, ils veulent tous me faire signer des putains de pétitions. Merde! Voilà, merde! Je rencontre des juifs qui trouvent que je suis pas assez anti-arabe, les arabes qui me trouvent pas assez anti-juif. Forcément, je suis anti-raciste. Je suis coincé. Il m'arrive quelquefois d'être anti-français. Je suis surtout anti-con. D'où l'importance de cette soirée. Ceci dit, et quand je dis ceci dit, je ne veux offenser personne, ce n'est plus tout à fait un secret que Saddam Hussein a financé quasiment tous les partis politiques français. Du RPR, voire l'embarras de Chirac, c'est ainsi. On ne comprend plus un mot de ce qu'il dit. Je dément ce que j'ai démenti, je suis d'accord avec ce que j'avais dit le jour où je n'étais pas d'accord avec ce que j'avais dit. Bon, allez, on va les rentrer. Bon, Chirac fait. L'Irak aurait, dit-on, financé, arrosé également un certain courant du Parti socialiste que je ne citerai pas pour ne pas gêner les ministres qui sont dans la salle. De toute façon, dans ce parti, il y a tellement de tendances, quoi que tu dises sur quelqu'un, ça fait toujours plaisir à quelqu'un d'autre. Hein. Et je le dis pour les quelques skinheads qui ont passé les cordons de police et qui me suivent partout, vous savez que le Front National est financé par un arabe. Ceux-là, comme disait Prévert, ils ont leurs cheveux courts, là, ils sont chauves à l'intérieur de la tête. Pauvre con, là. Pauvre con. Pourquoi croyez-vous que Le Pen est devenu le champion du pacifisme européen? On aura vu ça avant de mourir. Enfin, j'espère qu'il crèvera avant moi, et je vous jure que je suis sincère. S'il y a une justice... Il a beau perdre des clients quand même, parce qu'il en perd, hein, il en perd avec ça. Il ne voit pas pourquoi on irait chercher des crosses aux Arabes jusque dans le golfe Persique, alors qu'on en a plein chez nous qu'on peut massacrer tranquillement. Ces histoires de bougnoule. Faut pas s'en mêler, tous ces ratons, ces crouilles qui se bouffent les couilles entre eux, ça sera toujours ça de moins. Mais non, je blague. Il est raciste, mais non. Moi, je rigole. J'imite un type quand je dis bougnoule, youpa. Ça n'a évidemment pas le même sens dans ma bouche que dans un exemple au hasard, dans celle de Bruno Maigret, le Goebbels nain du Front National. Évidemment. Comme disait mon collègue américain Lenny Bruce, je répéterai nègre, jusqu'à ce que ce mot soit vidé de son sens et que plus jamais un petit enfant noir n'éclate en sanglots en l'entendant dans une cour d'école. Mes très chers frères, le temps n'étant plus aux idées simples, pour être efficace dans l'antiracisme, il n'est pas interdit d'être intelligent. Avec ça qu'on peut préférer Sammy Davis à Omar Bongo, Woody Allen à Ariel Sharon, et Mustapha, l'épicier du coin, à Sa Majesté Hassan II, que dans les faubourgs de Marrakech, on n'appelle plus que Assassin II. Bon. Nous allons arrêter ces bavardages stériles. Malgré les événements, et selon la formule consacrée,
Le spectacle continue. Maintenant, je vais essayer de dire un texte que j'ai appris très vite, d'habitude qui est interprété par Guy Bedos. Je devais dire mon maître, Guy Bedos. Je fais vite. Je te tiens, n'aie pas peur, Oui. je surveille le texte. D'accord, Je surveille. j'y vais. Oui, oh, à cette heure-ci, ils ont dû dépasser Fontainebleau, à peine. Ce qui m'amuse le plus dans cette histoire, c'est le mot qu'elle m'a laissé sur le piano. Non, parce que d'habitude, quand elles partent avec un autre, elles écrivent « Je pars, tu peux pas comprendre, je t'aime ». Mais moi, je suis désolé. Je suis pas n'importe qui. Et elle le sait. Alors elle me met « Je pars, tu peux comprendre, je t'aime plus ». Pauvre gosse. Pauvre gosse, elle doit souffrir. Qu'est-ce que je dis, Fontainebleau? Avec l'autoroute, ils sont pas loin de Saulieu. À mon avis, ils vont faire étape à Saulieu. Je me demande s'ils vont prendre 2 chambres. Je me demande. Ils vont prendre qu'une chambre. Avare comme il allait. Pauvre gosse. Quand je pense qu'elle emballe en Ferrari avec un type qui l'emmène sur la Côte d'Azur, pendant que moi je suis là, tranquille, pépère, à la maison, avec personne pour m'énerver avec des câlins. Alors, il va la déshabiller, il va se jeter sur elle avec des yeux de malade. Qu'est-ce qui va être laid? Mon Dieu, qui va être laid. Ils vont pas s'endormir avant minuit, 1h du matin. Moi je m'en fous, j'ai la télé. Ils ont sûrement pas la télé, hein. Demain, ils vont être à Cannes pour déjeuner. Il paraît qu'il a un bateau. 35 mètres, tout blanc, vulgaire. Le texte, c'est 12 mètres. Hein. C'est 12 mètres. Ah, c'est pas 35. 12 mètres, non. Moi, j'avais pensé 35, c'est mieux. C'est pas le Clémenceau. C'est Non, non, non. Donc, il a un bateau de 12 mètres. Enfin, il a un hors-bord. Il a un canot automobile, voilà. Il a une barque à rame. Ça te va, ça, barque à rame? Bon. Alors, Ça allait bien jusque-là. ça allait bien, hein? Oui. Alors, ensuite, ils vont faire la Méditerranée, 3 jours à terre, et après la vallée du Nil, avec les serpents et les moustiques. Moi, dans le 15e arrondissement, j'ai pas un moustique. Et alors, attendez, excusez-moi, mais une morsure de serpent, si c'est pas soigné tout de suite, j'arrive pas à siffler. Aïe, 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 aïe. Attendez. Parce que, il y a serpent et il y a serpent. Il y a la couleuvre et il y a la vipère. La vipère, qui se distingue de la couleuvre par un V, vipère, qu'elle porte sur la tête, et par un petit cri étrange qu'elle pousse quand elle vous inocule son venin. T'as déjà vu une vipère comme ça, toi? C'est un sanglier, ça. Alors un petit cri étrange, Oui. vous inocule son venin. Ah bon, comme ça? Toi, tu l'as fait comme ça, la vipère? Jusque-là, je l'ai fait comme ça et ça m'a pas mal réussi. Bon, d'accord. On va faire comme ça, la vipère, d'accord. Donc, par une vipère, c'est comme le bateau. La vipère, elle a la même taille que le bateau dans ton histoire. Bon, une vipère, une petite vipère, et par un petit cri. C'est pas un orvet non plus, hein. C'est pas un lézard, c'est une vipère quand même. Une vipère, ouais. C'est pas la taille, c'est comme les bites, c'est pas la taille. Monsieur le ministre de la Culture. Donc, on en était à la vipère. Donc, qui pousse un petit cri étrange au moment où elle vous inocule son venin. Normalement, c'était bien, mais là, tu le... Tac.
Je l'ai fait comme toi. Bah, ça marche, t'as raison. Je suis désolé, tu as fait comme ça, tu as fait tac tac. Bon, d'accord, pas tac tac, tac. C'est pas une vipère PD, j'ai jamais dit ça. Une vipère, tac. Bon, tac. Et alors là, je suis désolé, messieurs dames. Si vous n'avez pas à vos côtés une personne compétente, exemple, votre serviteur, secouriste, 3e degré, je ne veux pas mettre en avant, fermez la parenthèse. Je t'imite bien là? Très bien, très bien. C'est un peu particulier, mais c'est bien. Qui peut inopinément pratiquer un garrot, 2... Je te gêne pas là, non? Non, non, c'est très bien. Non, je te surveille, c'est tout. 2, je suis obligé de jouer là-bas et là-bas. Sortez, laissez-nous. Donc, on en était à la vipère qui a piqué, machin. Bon, alors... Ce que j'admire, c'est pas le talent, c'est la mémoire. Putain. Qui peut? Alors, un garrot. 2, incision. 3, succion. Si jamais ça t'arrive à toi, tu meurs. Je te dis tout de suite, tu meurs. Je t'insiste pas, je te fais pas le garrot, et surtout moi. Alors... J'ai l'air d'un con comme ça, regarde. Non, non. Alors, 3 suctions. Excuse-moi, ma petite, je veux pas m'imiter, mais il ne fait mieux valu ne pas quitter la capitale. Et là, il fait... Tu me vannes devant les gens? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je vais les vanner, moi? Je l'ai rendu hommage. Va, mon fils. Je continue. Uf. Non, je refais pas la vipère. Recours comme ça, quand même. C'était joli quand tu as Ouais, couru c'était comme toi, ça, qui salue. Comme ça, je salue. Je te jure, heureusement que tu ne vois pas. Alors... Cet enfoiré, il est en train de me dégoûter de moi. Alors, allez, le texte, là. On en était. Allez, il faut finir, parce qu'il y a l'arabe qui attend, là. Bon, maintenant, une supposition... Qu'elle revienne, là, maintenant. Supposition qu'elle revienne là, maintenant, ravagée par le remords, en larmes, déchirant le visage, non. me demandant mon corps splendide. Non, elle est pas juive, la fille, elle est goy. Elle est goy, elle est pas... Elle est goy. Je sais pas... Après, ce qui fait la je figure... faisais ma version. C'est une blonde. Bon, d'accord. Ah, d'accord. Ah, elle revient triste. Elle est bretonne. Elle revient triste. C'est une celte. Ah bon, d'accord. Ah, c'est une celte. Alors, quand elle revient ravagée, ça donne ça donne... Elle a été ravagée avant, okay. Voilà. Allez, va. Donc, je lui dirai, pas la peine de te rouler à mes pieds. Je comprends plus rien à ce texte. Elle est revenue ravagée par le remords. D'accord. Pas la peine de te rouler à mes pieds, pas la peine. Excuse-moi, je suis en train de faire... le ventre. Pas la peine de... Pas la peine de te rouler à mes pieds. Pas la peine de te rouler à mes pieds. Pas la peine de te rouler à mes pieds. Non, pas la peine de te rouler à mes pieds. Les pieds, c'est là, c'est pas là. Tu les vois pas, tes pieds, forcément. Comment je les vois pas? Je suis pas gros. Bon. Comment tu as fait? Oui. T'arrives à voir ton cure-dent, oui? Oui. Nous parlerons pas de ça. Tu sais que ça se mesure à la taille du nez. Mais quand c'est... Alors, arrête d'être de profil. Avec le... Reste de face. Avec le prépuce. Avec le prépuce, ça fait quand même en moins. Ça fait... Non, c'est bien. Je t'explique après. Bon, parce qu'on coupe pas. Parce que j'en ai jamais vu je veux dire, de près. Après, je te montre. Bon, pas la peine. Pas la peine de rouler à mes pieds. Excuse-moi, je vais me croiser. Excuse-moi, je vais me croiser. J'aime pas celle qui purnit. J'aime pas celle qui purnit. Allez, relève-toi. Roule-toi.
Lâche-moi. Lâche-moi. Touche pas. Touche pas. Touche pas le costume. Touche pas le costume. Tu touches pas le linge maintenant? Touche pas le linge. Tu touches le linge maintenant? Tu touches le linge maintenant? Va chez ta mère, salaud! Je me suis emporté. Calme. Et moi, je suis parti dans l'action. Je me suis Arrête de me mordiller mes mocassins. Lâche-lui ses mocassins, les miens aussi. Mes mocassins. Lâche ton mocassin. Laisse mes mocassins. Ah, Veux-tu laisser mes mocassins? touche pas aux chaussures. On pourrait lui dire à ce moment-là, va chez ta mère. Non, on peut pas. Non. Va pas chez ta mère. est morte. Ah bon. Oui. Oh, est-ce qu'elle est pot de colle alors? Ce qu'est les pots de colle alors? Ah oui, non. Il n'y a pas de ne me quitte pas. Dégage. J'ai dit dégage. Dégage. Non, il la frappe pas, il la frappe pas. Ah, il a non, pas. non. Bon, d'accord. C'est pas le genre du tout. Ah bon. Allez, gens très classe. Oui, c'est le Ah, genre, genre, il frappe dégage. pas les femmes, non? Non. Ah bon. Et moi non plus. Ah bon? C'est parce qu'elle n'est pas là que je fais ça. Laisse-moi C'est frimer. vrai que tu n'en as pas frappé tellement, hein, des femmes. Non. J'en ai rencontré et que tu frappes pas du tout. Non. On va pas parler de ça. J'ai dit donc dégage. Quoi? Tu as vu ce qu'elle a dit? Je sais pas. Quoi? Attends, je vais te dire. Putain, je suis pauvre, je comprends rien au texte, dis donc. Il y a des terres brûlées qui donnent plus de blé qu'un meilleur avril? Qu'est-ce que t'en penses? C'est possible. Il fallait y penser avant, ma chère. Ma chère, chérie. Tac. Pourquoi pas? Ah bon? Ah ben voilà autre chose. Ah, voilà autre chose. Donne-moi ce revolver. Attends, on avait dit qu'on ferait là. Ah oui, là. Ah oui, voilà autre chose. Ah bah oui, elle a bougé. Ouais, elle bouge. Même si elle se roule par terre. Pas une vieille, elle peut aller, grave. Refais ça, c'est pas mal. T'excite pas, petit. Alors. Bavard. Ah, Allez, à toi. voilà autre chose. Donne-moi ce revolver. Donne-moi. Donne-moi ce revolver. Donne-lui à lui ou à moi? Mais donne-lui. Donne-moi ce revolver. Donne-nous ce revolver. Donne-nous, allez. Bon, tu veux pas? Eh ben, tire. Tire. Allez, tire. Tire. Allez, tire. Tire. Allez, tire. Tire, il t'a dit Choisis, vas-y, tu tires. Ça fait 8 jours qu'on dit tirer. Tire. Le goy, le juif, tu choisis. Tire. Tu tires pas, hein? Tu tires pas. Je te fascine, hein? On te fascine. Hein? Hein? Je te fascine. Oui. Et je te fascine aussi. Elle a eu tort de partir, à mon avis. La suite, c'est quoi? Et dire qu'elle va se marier au Baléares. La Côte d'Azur. Le bateau blanc. Le bateau blanc, le repas. Les Baléares. Sans moi. Sans nous. Aïe, 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 aïe. Pauvre gosse. gosse. J'aime me balader sur les grands boulevards, entre Pigalle. Alors ce soir, ça va faire chaud ce soir? Ça va être très chaud ce soir? Il y a comme un air de fête lorsque soudain je t'aperçois et tu vois comme si bête tu passes à côté de moi et tu me fais tourner la tête. Je craque pour toi. On s'est baladé toute l'après-midi de Montparnasse à l'île Saint-Louis. Pendant 10 heures, on a marché. Beaucoup marché. Et tu vois comme si bête. Tu m'as dit, ah ben j'ai mal aux pieds. Alors je t'ai emmené. La mobilette. Ah, c'est pas la mobilette, alors c'est la voiture. C'est un tricyclette, c'est un pile au soulier, c'est un moulinet. Ah, j'ai trouvé. Ouais. Ah, bicyclette. Je craque pour toi.
Et maintenant, messieurs, dames, tu es un petit papé, ou plutôt non, un petit papa de Dieu. Je t'ai payé un voyage en Australie. Arrivé là-bas, t'as changé d'avis. Alors je t'ai emmené dans les pays de l'Est. Mais tu as voulu voir. Les plaines du Far West. Bien en plein milieu du désert, tu m'as dit. Peut-être que j'abuse. Eh bien oui, peut-être que j'abuse. J'aimerais bien voir si je craque. Achetez les croches popoules. Achetez les croches popoules pour moi. Et oui, messieurs, dames, on peut vraiment dire qu'avec une fille comme ça, je perds mon temps. Eh bien, si ça continue, aussi ça continue, aussi ça continue. Aussi ça continue. Oui, ça continue. Je m'en irai, oui, je m'en irai. Clopin, à vous. Bon, on la refait tous ensemble, c'est bon. Je m'en irai, Clopin, à vous. Avec toi, la vie est bien trop moche. Je voudrais partir, mais tu t'accroches. Désespérément, tu me retiens. Avec des sourires. Je me casse la gueule. Mais ça, c'était exprès. Mais je le fais tous les soirs. Mais si c'est vrai, c'est quand vous êtes dans les cirques en général. Vous savez, vous avez toujours quelqu'un qui se balance là au-dessus, comme ça. Ils ont répété pendant des années. Et puis il y en a toujours un qui fait exprès de tomber. Parce qu'ils font exprès de tomber. Là, il remonte. Et quand il réussit son coup, les gens... Ouais! Allez, on la refait. C'est bon. Avec des sourires et des gros câlins. Il y a mon papa, il y a ma maman, il y a ma tata, il y a Ziza, il y a Wardia, il y a Nadia, il y a Farida et il y a la police. Et souvent, tu t'approches de moi. Et à l'oreille tu me dis. À l'oreille elle me dit. Elle vient vers moi tard le soir comme ça. Et à l'oreille, elle me dit, oh Smaïn, oh Smaïn. Ah,
Zizi. En gros. Cochonne, hein? Alors, elle vient vers moi tard le soir comme ça, et alors elle me dit, oh Smaïn, 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 je t'aime! Alors moi j'ai les feuilles mortes. Je craque, je craque, je craque pour toi. Bonsoir mon fils. Bonsoir mon fils. Où il est? Ah, il est là. Bonsoir mon fils. Papa. Tu es embêté, hein? Tu es embêté de me voir, hein? Hein? Tu es embêté, hein? Non, papa, je suis pas embêté. Non, papa, je suis pas embêté. Je suis surpris. Ma papa, dis-moi ce que tu fais ici. Je suis venu te voir, j'ai pas le droit? J'ai pas le droit de venir te voir? Non, parce que quand tu es parti de la maison, je t'ai dit quelque chose? Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Et quand tu as voulu changer de nom, est-ce que je t'ai dit quelque chose? Hein? Non, je suis resté devant la télévision, j'ai rien dit quand tu as changé de nom. Hein? Non, c'est vrai que Maïmou, c'est pas très français. Surtout en ce moment, tu cherches du travail, tu dis bonjour monsieur, je m'appelle Maïmou, c'est pas très français. Mais de là à choisir Anatole France. Mon fils, tu t'es trompé. Tu crois qu'il suffit de prendre les noms des autres pour que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang des autres? Tu t'es trompé, mon fils. Tu n'as que l'enveloppe. Tu n'auras jamais la lettre qui est à l'intérieur. À la limite, tu es timbré, voilà ce que tu es. Tu es embêté, hein? Il t'embête, ton père, hein, le petit immigré, hein? Il t'embête, hein? Hein? Il est vulgaire, ton père, hein? Avec son accent. Hein? Il te gêne, hein? Hein? Tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Hein? Il y a un fou chez monsieur Anatole France! Hein? Amène les voisins! Amène les voisins! Je vais leur dire aux voisins, moi, bonjour monsieur, bonjour madame! Et vous avez pas dit, il avait un père comme ça? Te gêne, hein, le petit immigré, hein? Tu es embêté, mon fils, hein? Hein, tu es embêté, hein? Mais non, papa, je suis pas embêté. Mais essaye de comprendre, papa. Essaye de comprendre, papa. Je suis né en France. Tu entends, papa? Je suis né en France. Sur mon passeport, il y a écrit français. Sexe énorme, d'accord? Et alors, on improvise, non? Tu comprends? Je te signale que je ris, mon fils, mais c'est parce que je suis nerveux. Et en plus, il me crache dessus. Tu comprends, papa? J'en ai marre d'avoir une étiquette dans le dos. J'en ai marre de la différence. Même quand je dis je t'aime à une fille, elle rit. Tiens, la preuve. Voilà. Tu comprends, papa? Écoute-moi, papa. Je veux être clair avec toi. Papa, je veux être bourguignon. Bourguignon quoi? Bourguignon. Attends, tu m'as fait un choc, là. Non, tu m'as complètement éparpillé, il faut que je me regroupe. Bourguignon. Quoi, ça... Attends. Méfions-nous. Peut-être ils sont plusieurs. Peut-être c'est une secte. Les juifs tunisiens qui veulent devenir bourguignons, va savoir. Attends, c'est pas une mauvaise idée, quoi. Ça veut dire on peut changer d'identité comme on veut. Quoi, ça veut dire un noir américain il peut devenir suédois. Quelle idée!
Attends, tu prends Bourguignon, tu sais ce que je prends moi aussi je vais changer. Tu sais ce que je prends, le dernier des Mohicans. Et tu sais pas ce que je fais, j'ai avec mon arc et ma flèche. Et je te tue. Tu es embêté, mon fils, hein? Hein, tu es embêté, hein? Te gêne ton père, hein? Le petit immigré, hein? Il est vulgaire, hein? Quand tu es avec tes amis français, voilà, Honoré de Balzac et Gustave Flaubert, tu parles pas de ton père, hein? Tu parles pas. Si on te demande que fait ton père, où est ton père, tu dis j'ai pas de père, hein? Je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que tu as honte de moi. Tu as honte de ton père. Alors dis-le-moi une fois, droit dans les yeux, comme un homme. Dis-le-moi. Papa, j'ai honte de toi. Dis-le-moi. Je m'excuse, mon fils. Je m'excuse. Je voulais pas m'énerver. Je voulais essayer d'être drôle, comme d'habitude. M'en veux pas. Tu sais, je suis vieux. Je suis fatigué. Je m'en vais maintenant. Oublie ce que je t'ai dit. Oublie. Viens voir ta mère de temps en temps. Tu lui manques. Elle t'aime. Je m'en vais maintenant. Mais je vais te dire une petite chose avant de partir. Et si jamais je me trompe, on me coupe les deux bras, les deux jambes, on les jette aux 4 points cardinaux, et le reste de mon corps, on le laisse pourrir ici. Mais seulement si je me trompe. Mais dans la vie, mon fils, on a un clou, un seul. Et même s'il ne te plaît pas, même s'il est tout rouillé, il faut essayer de l'enfoncer, toujours le même. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas enfoncer le clou des autres. Alors tu peux me dire quand ta maison, elle va se construire? Je vais m'en aller. Taisez-vous, vous. Je vais m'en aller. Je vais rejoindre les autres, je joue aux cartes. Je suis fatigué. Mais quoi que tu fasses, où que tu ailles, même si tu changes de nom, au moment où tu t'attendras le moins, je surgirai de l'ombre, je te taperai sur l'épaule et je te dirai: mon fils, tu es embêté, hein? N'oublie jamais. N'oublie jamais. Jamais. C'est très beau. Ce qu'on vient de voir, c'est très beau. Je suis embêté. Lorient, mon vieux Robert, j'en reviens. C'est un enchantement, réellement, je te jure. C'est un enchantement, j'en reviens, je suis enchanté. Et alors, question érotisme, moi là-bas, j'étais comme un bouc. Je sais pas si c'est le soleil, magnifique, les couleurs merveilleuses, les odeurs capiteuses, et puis leurs épices, et je sais pas quoi qu'ils foutent dans leur thé à la menthe, furieusement aphrodisiaques, plus les palmiers, les cactus et autres végétaux exotiques qui se dressent vers le ciel comme des phallus improbables. Ah mon vieux, je te mens pas, moi j'aurais forniqué avec une chaise. Sauf qu'une chaise pauvre grande, les 4 fers en l'air, je demanderais quelle mouche me pique. Pas la peine de bousculer les meubles, il y a des humains qui attendent que ça. Tu me connais, Robert, je suis pas de la chaquette qui flotte, mais même les groupes à l'hôtel où j'étais, quand je les voyais s'agiter de leur costume de clown, je te leur ai bien mis un petit coup dans leur cervelle. Robert, rigole pas, ils avaient dû me filer du kiff dans mon kawa, mais j'étais plus moi-même. Et les Fatma, avec leur danse du ventre. Un soir, il est venu me fourrer son nombril en perlousé, à 2 cm du pif.
J'ai cru que j'allais la punaiser dans les tentures. J'ai pas eu ma femme Yolande pour me mater, mais mère, tu la connais. Dans ces occasions-là, elle est aussi gracieuse qu'une amive. Je te jure, Robert, je croyais que j'aurais perdu mon flegme. J'étais tellement excité que dans le taco que j'avais loué pour aller chercher des cibiches à la ville, histoire de me rafraîchir, j'ai flanqué mon oiseau à la portière en guise de clignotant. Je vois la tronche des autochtones. Un carrefour de bagnoles tombe là-dessus, badaboum, choc frontal, les véhicules méconnaissables. Les passagers, je t'en cause même pas. Il y avait qui transportait un mouton entier pour une cérémonie, après la collision, tu savais plus où commencer de m'échouer ou finissez les voyageurs. Yolande et moi, on est rentrés fissards, rapatriés par l'ambassade. Et vois-tu, mon Robert, rien qu'en te racontant les sortilèges de l'Orient, ça m'échauffe tellement le sang que malgré notre amitié de 20 ans, une seule part de deux de mes enfants, Robert, mon vieux Robert. Excuse-moi, soudain, j'ai envie de toi. Non. Et encore, t'as pas vu les chaussettes, hein, je vais te dire. Poème. Jeannot Lapin naquit à l'âge de 12 ans. Ses parents, ses amis, sachant qu'il aimait la peinture, l'envoyèrent dans les bois pour étudier la nature. Mais malheureusement, Jeannot Lapin se perda. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, vous avez fait une faute de français. Non, c'est normal, mais ça n'est pas se perda, mais se perdit. Se perdit. Excusez-moi. Ne pas. Poème. Jeannot Lapin naquit à l'âge de 12 ans. Ses parents, ses amis, sachant qu'il aimait la peinture, l'envoyèrent dans les bois pour étudier la nature. Mais malheureusement, Jeannot Lapin se perda. Attendez. Excusez-moi. Je ne veux pas vous déranger. Excusez-moi. Mais je m'excuse. Et on ne dit pas se perda, voyez-vous, mais se perdit. Voilà. Poème. Jeannot Lapin naquit à l'âge de 12 ans. Ses parents, ses amis, sachant qu'il aimait la peinture, l'envoyèrent dans les bois pour étudier la nature. Mais malheureusement, Jeannot Lapin se perda. Bon, alors le petit lapin... Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Non, on vous l'a déjà dit, excusez-moi. Mais ce n'est pas se perda, mais se perdit. Enfin, je ne sais pas comment on dit chez vous, mais c'est se perdit. Ici, c'est se perdit. Ici. Jeannot Lapin naquit à l'âge de 12 ans. Ses parents, ses amis, sachant qu'il aimait la peinture, l'envoyèrent dans les bois pour étudier la nature. Mais malheureusement, Jeannot Lapin se perda. Bon, alors le petit lapin, il arrive... Attendez. Je vous ai dit qu'on ne se disait pas se perda mais se perdit. Et j'ai l'impression que je suis pas le seul. Et c'est une faute de français. Mais enfin, disez-lui vous. Jeannot Lapin niqua à l'âge de... Un poème. Jeannot Lapin naquit à l'âge de 12 ans. Ses parents, ses amis, sachant qu'il aimait la peinture, l'envoyèrent dans les bois pour étudier la nature. Mais malheureusement, Jeannot Lapin se perda. Bon, alors le petit lapin, il arrive dans les bois et il faut de la... Il faut vous dire comment, là. On est là, on est deux à essayer de vous aider, mais quand même, il faut vous le dire comment. En algérien, en tunisien, en marocain, en irakien, peut-être, je ne sais pas, moi. En arabe. Jeannot Lapin, et voilà, t'as le marteau sans les péter. Il fait la peinture.
panthère, très content, fais la panthère, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et très content, deux couches, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou l'ahma, avec un A, alors. Cette année, pour la revue de presse, dans les circonstances, j'ai essayé de ne pas faire trop long. Sur les jeunes politiques français, dont tous les sondages d'opinion nous disent que tout le monde se tape. Bon, moi, vous connaissez, je me fais aussi toute une partie de la presse, de gauche, de droite, avec par exemple des articles ultra chiants sur la réforme de l'orthographe. On est au bord de la guerre mondiale, à 2 secondes de l'apocalypse, ils sont tous là à se discuter pour savoir si on doit écrire nénuphar avec PH ou simplement avec un F. Et ça coûte un pognon fou, tout ça. Fou, PH. Professeur, parce que je connais des professeurs, m'a donné, parce que je ne peux pas tout savoir, m'a donné des mots comme ça. Essuie-main. Essuie-main au singulier, ça s'écrit M-I-N. I-N. Essuie-main au singulier, M-I-N. Ça essuie une main. Si vous voulez essuyer 2 mains, il faut 2 essuie-mains avec un S. Il déconne. J'en ai marre, je laisse tomber. Il n'y a plus que les conneries qui m'intéressent. Je décroche en ce moment. Ils doivent en chercher. Hein. J'ai pris quelques trucs qui, dans le comique involontaire, sont vraiment pas tristes. Là, tu n'as rien à ajouter, tu le dis tel quel, les gens se marrent. Par exemple, j'ai découpé un article dans Paris Match, de Mine, sur Helmut Kohl, le chancelier allemand, et sa femme, Anne-Laure, dont on nous dit qu'elle a appris le français à la Sorbonne, à Paris, quand elle était jeune. Et sous la photo, ils écrivent « Anne-Laure, qui s'occupe d'accidentés du cerveau, fait office de traductrice quand François Mitterrand téléphone à Helmut pendant le week-end. » Ça a dû lui faire plaisir à l'autre. Bianco, téléphonez un match, ils sont numéro gardien ou quoi? Qu'est-ce que c'est? J'avais relevé un truc, là, une énormité aussi dans un quotidien du matin bien connu, que je ne citerai pas pour ne pas lui faire du tort. À propos de l'interminable enquête sur la profanation du cimetière juif de Carpentras, authentique également. Les affirmations selon lesquelles le corps de M. Germont aurait été empalé sont sans fondement. Là, tu te demandes s'ils ne le font pas exprès, les mecs. C'est un journal très à droite. Hein. C'est quand même eux qui avaient essayé de nous vendre que les saloperies de Carpentras n'avaient rien à voir avec la politique, l'extrême droite, l'antisémitisme, tout ça. Mais non. Tout au plus, ce seraient des jeunes gens de très bonne famille de la ville qui avaient l'habitude d'organiser des booms dans ce cimetière. Ça se fait, paraît-il. Ça se fait, paraît-il, à Carpentras. Et voilà. Il y avait trop de filles, il n'y avait pas assez de garçons. Alors ils ont déterré un type comme ça pour faire les comptes, vous voyez, mais sans arrière-pensée. Ils ont toujours été très espiègles à Carpentras. Il y en a qui s'applaudissent eux-mêmes. Il y a déjà des blagues qui circulent sur le sujet. Bon, là, racontez une chose, c'est un ami juif qui me raconte. Si vous la connaissez, vous ne m'arrêtez pas. Des gens qui jouent au jeu des 7 familles. Jeu des 7 familles. Et il y en a un qui demande dans la famille Lévy, je voudrais le grand-père. Je l'ai pas. Pioche. Ça, c'est de l'humour juif. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend de qui la raconte. Moi, il n'y a pas de preuve, mais je peux. À cause de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a eu? Cette année, je ne me suis pas cassé, c'est la guerre. Hein. J'ai noté des trucs en vrac, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et quelque temps, j'étais à Lyon, et c'était au moment où il y a eu l'affaire des policiers tueurs. Bon, des policiers
protègent, et puis il y en a qui tuent. Ouais. Il y en a qui tuent. Les clients qui tuent les gens. Là, c'est des policiers, mais ils tuent. C'est des vrais policiers, mais ils tuent des vrais gens. Vous voyez oui, non, mais c'est vrai, je ne peux rien. Hein. Ça s'est passé à Lyon, ils ont attaqué les supermarchés, des banques, des fourgons postaux. Appelez la police! On est là! Cauchemar! Cauchemar! Un peu comme l'histoire du brigadier Labourdette qui faisait du trafic d'armes avec son gang de CRS ripoux depuis le Liban, là. Encore un marché qui fout le camp. Ce jour-ci, si vous croisez 6 CRS ensemble, c'est pas fatalement une descente de police, c'est peut-être 2 flics qui viennent d'en arrêter 4 autres. Il y a eu l'inspecteur Dufour aussi, garçon exquis, qu'on soupçonne sérieusement d'avoir zigouillé le célèbre pasteur homosexuel Doucet. Vous avez remarqué que dans les journaux, ils précisent toujours le pasteur homosexuel Doucet. Et homosexuel Doucet. Ils n'auraient pas écrit le pasteur hétérosexuel Duré. Non, non, non. Le pasteur homosexuel. Mais il est mort. Oui, mais il est homosexuel. Ah ben oui, ça, oui, ça, oui. Eh ben, oui. Il y a le sida, mais quelquefois, il faut accélérer le processus. Et en effet. Enfin, l'enquête est en cours, on a relâché les flics, ancien parachutiste du four. Un homme, un vrai, avec des grosses boules. Ah non, chez les parents, il y en avait des PD à un moment. Chez les parents, plein de PD. PD comme vos parents, disait. En Algérie, tiens. Dans le bled là-bas, ça manquait de femmes, alors il fallait bien se débrouiller entre camarades. Et qui allait carrément au fusil mitrailleur. Hé, oh, je te dis des chars, je t'ai pas dit tir. Marivaux, Musset. Bon, je finis avec les flics, là, il y avait eu cette histoire de CRS, là, CRS Burgos, je ne sais pas si vous vous souvenez, celui qui avait descendu le type dans sa 2 chevaux, rue Bourgador. Lui, alors, il avait carrément rétabli la peine de mort pour conduite en sens interdit. Il a pris 2 ans pour ça, c'est donné. À cette occasion, Jox s'est même demandé s'il ne fallait pas désarmer les policiers. Comme disait mon camarade Delfeuille de Thor dans l'Observateur, on pourrait déjà désarmer les cons. Sauf que si la mesure s'étend aux chasseurs, par exemple, on risque de manquer de gibier cet hiver. Il y a le lobby des chasseurs. Ah, maintenant, il était marrant jusque-là, maintenant il est pas marrant. Les lobbies, ça me fait rire, ça. C'est comme, là, le ministre, je crois qu'il est dans ça. J'oublie toujours son nom, le ministre de, je crois. Bon, enfin, il est ministre. Et il avait essayé de faire passer une loi contre la publicité sur les alcools. Et il s'est pris un bide avec les socialistes au Sénat. Ouais. Et il est venu à la télé, il a dit j'ai essayé, parce qu'il bafouille. J'ai essayé de résister au lobby viticole, mais en vain. Comment voulez-vous que les gens suivent? Vous autres l'attendez à la buvette du Sénat. Il est d'autres, et va boire quelqu'un de les autres. Bon, pour en revenir à nos moutons, j'avais lu un papier dans Le Monde, dans le journal Le Monde, sur un groupuscule paramilitaire néo-nazi, le PFNE, je sais pas quoi, le PFNE. Alors ceux-là, ils sont à l'extrême droite de l'extrême droite. Le Pen à côté, c'est Arlette Laguillet. Le genre de bande qui, entre autres méfaits, s'attaque à un maghrébin isolé dans la région de Nice. Je dis Nice comme je dirais... Nice, vous voyez, comme ça. Pour le taquiner, il crève un œil, il tranche la gorge, il coupe les doigts en rondelles, il casse les jambes et il jette les morceaux qui restent du haut d'un pont. Commentaire du présentateur au journal télévisé du soir, sur la 5, j'ai un peu de bruit. Il s'agit peut-être d'un acte raciste. En effet, peut-être. On peut se poser la question. Je parlais de Nice. Jacques Médecin. On ne doit pas tirer sur une ambulance, mais là c'est un corbillard. Je ne sais pas.
s'est tiré carrément, hein, il s'est tiré, il s'est sauvé en Amérique du Sud. Il paraît qu'il a repris l'appartement de Klaus Barbie. Ah oui, ils se connaissent entre eux. Et le médecin, je parlais de lui à Nice à l'époque, comme un vulgaire gangster, il était, et tout le monde le savait. Bon, depuis je suis interdit de séjour à Nice. Lui aussi. Bon, lui aussi. Mais bon, non, c'est vrai, moi je peux pas jouer, je peux toujours pas jouer à Nice, parce que bon, il est parti, le pouls est parti, mais il a laissé des lentes. Grand démocrate, médecin. Bon, enfin, si on veut parler de toutes les magouilles qui se pratiquent couramment dans certaines municipalités, il y a des villes réputées de gauche. Dans le sud de la France, par exemple au hasard, Marseille. Marseille. Avec tous ces types de la mairie qui se sont fait dézinguer l'année dernière à coups de pétard. Mauvais genre, hein, c'est vrai. Pourtant, ils appartenaient tous au corps médical, les mecs. J'ai un copain à Marseille, il dit putain, si tu veux vivre vieux, il vaut mieux être médecin à Nice que docteur à Marseille, hein. Il y en a qui se demandent, il est de quel côté, s'il plaît, il tire sur tout le monde. C'est un jeu, cherchez l'erreur. Il y a même des socialistes qui viennent nous voir. Mais vous êtes de quel courant alternatif? Je l'ai souvent dit, pour finir, je l'ai souvent dit, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils peuvent en témoigner, je n'ai jamais rien demandé aux socialistes, pour moi, et il faut leur rendre cette justice. Et il faut leur rendre cette justice. Je n'ai rien obtenu. C'est très bien ainsi. Je laisse la place à mon camarade Bougenat. Bon, moi je vais m'arrêter là. Parce que c'est pas tellement parce qu'on est un peu plus long que prévu. C'est parce que je me sens pas très bien. Non mais je suis sérieux. C'est pas non plus à cause de ce qu'a dit Guy sur l'actualité. Bon, je vais vous dire. Je vais moi m'arrêter là parce que en ce moment je pense absolument pas à ce que je fais. Absolument pas. Je pense à une femme que j'aime et ça fait 6 mois que je l'ai rencontrée et je pense qu'à ça et je peux pas lui dire que je l'aime. J'y arrive pas. À tes souhaits. Je suis en train de lui raconter que je vais me jeter tout à l'heure et et chaque fois que j'essaie de lui parler, ça reste bloqué. Et je préfère m'arrêter là. Ça, il a une crise, mais je vais m'arrêter là. Je suis désolé. Je peux pas. Je vous ai dit que je pouvais pas. Je peux pas continuer. Tu comprends pas ça? Je m'en fous, Guy, hein. Smaïn, je m'en fous, hein. Je te jure, si je reste là, je parle que de ça. Je parle que de cette femme, hein. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous de tout. Je te garantis que tu vas t'arrêter de te marrer. Je te garantis que quand j'aurai fini de parler de ça, tu vas arrêter de rire. Crois-moi. Riez maintenant parce que tout à l'heure, ça sera difficile. Tu vas voir. Je m'en fous de tout. Je m'en fous. La dernière fois, je suis allé chez elle, je montais les escaliers, et dans ma tête, je me disais, bon, tu montes, tu arrives à la porte, tu frappes, elle t'ouvre, et tu lui fais, je t'aime, je veux vivre avec toi, je t'aime, je veux avoir des enfants avec toi, je veux vieillir dans tes bras, je veux mourir dans tes bras, je t'aime, je veux pas seulement être l'ombre de ta main et l'ombre de ton chien, je veux être l'ombre de ton canapé et de ton frigidaire, je t'aime. Ben, vous savez ce qui s'est passé? Je suis arrivé chez elle, j'ai monté les escaliers, j'ai frappé à la porte, elle a ouvert, j'ai fait bonjour. Ça va toi? Ouais, moi ça va. Ça va, non, ça c'est rien, c'est parce que je fais un nouveau sport.
avec Bedos et Ismaïl, on fait un nouveau sport. On fait de la musculation des doigts. Ça donne des courbatures au début. Ça va, toi? Tu sais, j'étais dans le coin, alors je me suis dit, tiens, puisque je suis dans le coin, je voulais te dire, j'étais dans le coin. Bon, maintenant, il y a Bedos et Ismaïl, ils m'attendent pour la muscule. Je dois y aller. Bon, ben, salut. Et elle était comme vous. De temps en temps, elle riait. De temps en temps, elle rigolait. Elle disait, il est drôle, il fait le clown, comme d'habitude. Et moi, je faisais comme d'habitude. Mais oui, parce que chaque fois que j'essaie de dire quelque chose de sérieux, j'arrive pas. Alors, je fais le clown. Il y en a toujours un de clown dans tous les groupes, dans toutes les entreprises, dans toutes les classes. Il y a toujours un, celui qu'on appelle le rigolo. Celui qui fait marrer les autres. Celui à qui on dit quand on parle sérieusement, tais-toi, tu nous feras rire après. Celui qui dit que des bêtises. Et ben moi, c'était moi. Et moi, je veux plus ça. Des fois, je rencontre des gens dans la rue qui me disent « Hey, t'es un marrant, toi! Hey, t'es un marrant! Hey, fais-nous un sketch! Fais-nous un sketch! Hey, t'es un marrant, je t'ai vu à la télé! Je veux plus vivre comme ça! Je veux plus vivre comme ça! Je veux plus vivre en faisant semblant! Je veux pas vivre comme cette femme que je connais, qui fait croire depuis des années à son mari qu'il la rend heureuse, alors que c'est pas vrai! C'est pas vrai! Je veux pas vivre comme ma voisine de palier qui dit à tout le monde que la solitude c'est beau, alors que tous les soirs elle boit et elle pleure dans sa salle de bain. Moi je l'entends. Je veux pas vivre comme cet homme qui pense que dire je t'aime à son fils c'est une preuve de faiblesse. Et son fils il attend qu'une chose depuis des années, c'est que son père lui dise tout simplement « Mon fils, je t'aime. » Tu vois, tu rigoles plus, hein. Je te l'avais dit. J'avais pas menti. Tu rigoles plus. Je sais pas, vous en avez pas marre, vous, des fois? Vous en avez pas marre de faire semblant? Il n'y a pas des gens que vous croisez depuis des années, tous les matins le type il te fait bonjour, comment ça va? Et toi tu réponds ça va, alors que lui il s'en fout, toi tu t'en fous et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire demain tu crèves, il passe devant toi, fait qui c'était? Je connais pas. Tu n'as pas envie une fois de dire la vérité? Une seule fois de dire la vérité. Le type il arrive le matin, il te fait bonjour, comment ça va? Tu arraches ton masque et tu fais je t'emmerde! Je t'emmerde! Je vais arrêter là. Je sais, j'étais trop loin. Je vais arrêter. Je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Je m'en vais maintenant. Au revoir. Ah non, ça fait plaisir la vérité. Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir, ce type il va se tuer, il n'y en a pas un qui s'est levé. Pas un qui s'est levé pour lui faire reste. Pas un seul. Ça fait plaisir, hein? À moi, Maxo Football, ça me fait plaisir. C'est beau la solidarité, c'est beau. Hein? C'est comme quand les Arabes ils se font tabasser ou les filles elles se font violer. Hein? Nous on passe à côté, on fait qui c'était, on connaît pas, vite on s'en va. Hein? C'est beau en 91, c'est beau la solidarité. Hein? Et les plein ils disaient, bah tu, qui se tue, on s'en fout. Hein? Et en plus il y en a plein qui disaient, formidable, ils vont rembourser. Et vous pouvez vous accrocher pour qu'on rembourse. L'argent il est déjà dépensé, j'étais pas au courant moi. Hein? Ça fait plaisir. Pas un seul s'est levé. Pas un seul. C'est beau. On va sortir de cette situation. On va s'en sortir. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais m'en sortir. Toi d'abord viens ici, donne-moi la main. Non Maxo, on s'en va maintenant. Ça suffit. Allez, t'es ridicule. Non, je suis pas ridicule, on s'en va. On s'en va pas. Allez, donne-moi la main. Donne-moi la main. Non, donne-moi la main. Donne-moi la main ici. Non, donne-moi la main. Allez, donne-moi la main. Ici. Comme ça. Voilà. C'est bien. Je vais t'aider, tu vas voir. Tu n'as pas compris, il faut parler aux gens. Il ne faut pas avoir peur de parler. Surtout quand ça ne va pas, il faut parler aux gens qu'on aime. Et même aux gens qu'on n'aime pas.
Comme ça, quand ça va pas, ça les déprime encore plus. Mais si tu vas mal, il faut pas le dire comme toi tu le dis. Si tu vas mal, je vais te montrer comment il faut dire quand tu vas mal. Je vais te le montrer. Comme ça, il faut dire. Comme ça. Comme ça. Je vais mal, je vais mal, je vais mal, je vais mal. Je suis paumé, attends 2 minutes. Je suis paumé. Je me suis rangé, je me trouve plus. Dès que je me retrouve, je me tue. Je vais mal, je vais mal. Ouh, comme je vais mal. J'ai pas fait signe d'applaudir. Le premier qui applaudit, je recommence au début. Je vais mal, mais quand je dis je vais mieux. Non, c'est pas mal, vous commencez à vous réchauffer, c'est pas mal. Non, en plus, c'est bien, c'est rigolo, parce que je vois plein de gens qui sont pas de chez moi, hein. Ils font, c'est pas mal ce truc, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est super, je connaissais pas, je suis paumé, non mais arrête, ils ont des trucs bien les immigrés, ils attendent le peine. C'est vachement folklorique. Non, parce que j'aime bien cette chanson, mais j'aime pas la chanter tout seul. Alors on va la chanter tous ensemble. Mais on va attendez. Comme on n'a pas chanté encore. Alors, d'abord on va commencer par le balcon. Non, parce que c'est les places les moins chères. Et c'est les gens les plus chauds. La preuve. Quand je vous fais ça, hein, pas avant. Attention. On est paumé 30 ans, on va se tuer 30 ans. On est paumé 30 ans, on va se tuer 30 ans. On est paumé 30 ans. Plus fort. On va se tuer 30 ans. On est paumé 30 ans. Tous ensemble. On est paumé 30 ans, on va se tuer 30 ans. On est paumé 30 ans, on va se tuer 30 ans. Enfin, un beurre président. Et pourquoi pas, hein? Il y a bien des gens comme un beurre président, alors Cher Francis, chère Françoise, vous m'avez élu au chauffage universel. Je tiens à vous dire merci. Merci. D'autant plus que je ne penserais pas que c'était vous qui m'avez choisi, vous. Votre chat me va droit au cœur. Et sachez que je serai le président de toutes les Francis et de toutes les Françoises. Vous m'avez sollicité à la tête de notre pays. Je vous garantirai donc le bon fonctionnement de nos institutions. Et je serai le gardien de vos libertés. Et si ça ne suffit pas, je vous laisserai les doubles clés. Certes, en somme, j'en conviens, nous traversons actuellement des moments difficiles. Mais soyons au-dessus de tout cela et balayons nos querelles intestines comme nous avons balayé. Oh, 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 oh. Et tout ce qui s'y suit.
Avançons d'un même pas, la main dans la main, le regard face à l'horizon. Aussitôt investi de mes fonctions, je prendrai les mesures que je vous ai promises. Je te le jure sur la vie de ma mère. Pour le chômage, les chômages. Il y aura du travail pour tout le monde, je peux vous l'assurer. Ceux qui veulent faire la plomberie, ils feront la plomberie. Oui. Ceux qui veulent faire la menuiserie, ils feront la menuiserie. Oui, je dirais tuyau, ce que les gens pensent au bois. Qu'est-ce que tu crois, hein? Nous prendrons aussi des mesures pour une meilleure politique agricole, et puis oui, agricole. Pour que nous puissions tous profiter de nos denrées alimentaires. Tous moutons, tous poulets, tous brochets. Ceci d'Ibrahim. Je conduirai les affaires des pays tels un automobiliste sur l'autoroute du succès. Pour la sécurité de l'emploi, il faut cesser à la son tour. Pour la relation économique, il faut cesser à la son tour. Pour la relation internationale, t'es PDC à la son tour. Oui. Mais tu gardes quand même le pantalon, hein? Il faut augmenter le pouvoir d'achat. Pourquoi tu la connais? Et geler le taux du crédit. La hausse, non, la baisse, ça va, merci toi. Bon, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, tu te démerdes, hein? On habite tous ensemble, hein? Attends. Y a-t-il des Français dans la salle? Hein? Y a-t-il des Français dans la salle? Y a-t-il des Arabes dans la salle? Allume la lumière, s'il vous plaît. Que les Français lèvent la main droite. Patriotisme, alors. Que les Français lèvent la main droite. Voilà. Que les Français lèvent la main gauche. Et les Arabes fouillent dans les poches. La dame là-bas l'applaudit comme ça. On rigole, madame, on rigole, madame. Mais j'y suis clown, madame, on rigole, alors, hein? Un Mohamed, on rigole. Eh ben, voyez, Mohamed, il rigole, hein? Un Mohamed, rends le portefeuille, ça n'a pas ta tête à toi, non? Il est... il y a combien? Avec les députés. Avec les députés. Députés. Eh ben oui, à Troisy. Avec les députés. Avec les sénateurs, nous ferons des commissions extraordinaires. Et je suis sûr que ça va super marcher. Car les parlementaires ne sont pas des parlementeurs. Alors, monsieur, c'est moi qui l'ai tapé sur la machine. Alors, comme les sanitaires, c'est pas les sénateurs. Alors, nous remonterons la pente petit à petit et nous arriverons bientôt au bout du tunnel. Mais ça dépend à quelle vitesse tu roules. Attends, bouge pas, attends. Attends. Une petite devinette pour aiguiller la soirée. Attends. Mohamed et Jean-Marie sont sur un bateau. Mohamed tombe à l'eau. Qui c'est qui l'a poussé? Ah, c'est pas moi qui l'a poussé, hein? Chat français, chat Françoise, pour l'Europe, j'allais vous en parler. Nous sommes en passe avec nos partenaires européens de signer un programme de construction de 43 usines de bombes, insecticides, qui tuent les mouches, les moustiques, les cafards, là, toutes les petites bêtes qui nous emmerdent quand il fait beau. Ayons un esprit de compétitivité. Ayons un esprit de compatata-vata qui fera de nous les premiers dans beaucoup de domaines et secteurs de pointe. Secteur technique, secteur technologique, mécanique, biologique, homéopathique, gastronomique, antiseptique. Bonsoir Monique, ça va, oui, c'est ma femme. Et toute la clique. Comme je le disais l'autre jour dans le Parisien libéré, si t'as le cul entre deux chaises, et ben achète un canapé. Et alors qu'est-ce que ça? Le loto, tiens, le loto, non. Le taux de natalité.
Le taux de natalité est depuis de nombreuses années en chute libre. Il faut donc trouver une solution. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. La madame, elle a compris. La saloperie va. Alors, après le loto, tac au tac. Chers Français, chère Françoise, avec mon gouvernement, un effort vigoureux sera entrepris. Mais n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, je ne suis pas Dorothée. Chers Français, chère Françoise, eh bien, puisque ce soir, je vous vois tous sympathiques en cette année du bicentenaire de Lynn Renault. Non, des usines Renault. Je me disais, l'autre, elle a beaucoup plus. Je voudrais vous annoncer une première mesure que mon gouvernement et moi-même avons prise d'un commun accord et tout le monde a été d'accord à l'unanimité, même moi. Nous avons donc décidé à partir d'aujourd'hui sur tout le territoire français, dont on compris, une baisse de 50% sur toutes les couscoussières en inox. Oui madame, 50%. Si j'étais toi, j'achète tout de suite. Chers Français, chère Françoise, avant de vous quitter pour aller à ma lourde tâche que vous m'avez confiée, sachez que malgré tout, d'une même voix qui s'élève de ma bouche, tous ensemble, tous en cœur et tous unis, et disons-le ce soir, tous unis, après l'hiver, le printemps et après le printemps. Attends, Michel, Guy, venez voir, on va la refaire ensemble. Et tous en cœur et tous ensemble, et tous unis, après l'hiver, le printemps et après le printemps, l'été. C'est bon, Miloud, attends. Méditerranée, aux yeux ensoleillés, au village sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fête qui t'a donné ton décor et ta beauté. Sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fête qui t'a donné